Alléluia. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes et leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux bien leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Je peux avoir le papier mouchoir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous n'allons pas attendre ceux qui sont en retard. Je croyais que tu allais dire Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je suis content d'être devant de vous ce matin pour continuer la série que nous avons commencée le dimanche passé. Nous sommes en train de parler de quoi? Nous parlons de quoi? Les 20 raisons majeures pour être un gagneur d'âme. Et aujourd'hui, je vais, par la grâce du Seigneur, nous parler des 10 autres raisons, mais je vais les mettre sous forme de bénéfices. Donc, les 10 autres raisons pour être un gagneur d'âme, ou en d'autres termes, les 10 bénéfices d'un gagneur d'âme. C'est qu'un gagneur d'âme reçoit, en gagnant les âmes, c'est qu'un gagneur d'âme reçoit en travaillant pour le compte du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que Dieu nous bénisse abondamment. La première des choses que nous devons savoir, c'est que celui qui gagne les âmes sera distingué. La Bible déclare dans Matthieu 28, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, faites cela. Jésus a dit quoi? Allez, c'est que c'est un ordre. Et dans le royaume de Dieu, quand vous devenez obéissant à l'ordre, vous êtes candidat à la bénédiction. La Bible parle de ceux qui obéiront au Seigneur. Un deuxième texte. J'ai écrit tout celui qui obéit à son commandement est candidat à la distinction. Et la Bible déclare dans Ésaïe 1, le verset 19, qui confirme le fait que Dieu bénit ceux qui deviennent obéissants. La Bible déclare, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Lorsque Dieu dit les meilleures productions du pays, Dieu ne blague pas. Alléluia. Dieu n'est pas un bluffeur. Il te dit des choses pour te faire du bien. Non, quand Dieu dit des choses, c'est qu'il est derrière ces choses pour les accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu dit tu seras la tête et non la queue, ce n'est pas quelque chose où on va nous répéter, non. Quand Dieu dit tu seras la tête, tu seras vraiment la tête. Ce n'est pas parce que 2 personnes ou 3 n'ont pas vu la parole de Dieu être accomplie dans leur vie que la parole de Dieu est fausse. Alléluia. Parce que Christ l'a commandé. Tout celui qui s'engage à gagner son environnement pour Christ mangera les meilleures productions du pays. Parce que Christ l'a commandé. Et si tu le fais, alors Christ te fera manger les meilleures productions du pays. Les meilleures productions de notre pays sont mangées par qui? Pas les policiers volent, ils ne mangent pas. Ce sont les étrangers qui mangent. L'un des signes qui montre qu'un pays est sous couverture d'un problème avec Dieu, c'est que les étrangers mangent ses ressources. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien. Ça m'aide de dire Amen me scandalise. Ça veut dire que cette année, alors que tu seras engagé dans le travail de gagner les âmes, tu dois te préparer à manger quoi? Les meilleures productions du pays. Ça ne veut pas dire que Dieu rentre d'abord. On va passer là-bas après. Ça ne veut pas dire que Dieu lui-même sera en train de préparer la nourriture pour toi. Alléluia. Non, nous avons la meilleure production. Dans le quartier, on a dit que mère a connu la bien.
Ça dit c'est au-delà de ça. Alléluia. Au-delà de ça. Ça veut dire que Dieu fera que dans tes business, tu puisses avoir les meilleures opportunités. Dieu fera que tu puisses rencontrer les personnes qui vont te faire prospérer. Dieu préparera à ce que la richesse de ce pays te soit aussi attribuée. Deuxième chose que nous devons savoir, pour tous ceux qui se livrent à l'évangélisation, c'est que c'est l'assurance de l'exaucement des prières. Jean 15, le verset 16, Bible du Semeur, la Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller. Lorsque je dis mission d'aller, il fait allusion à quoi? À quoi? À l'évangélisation. D'aller, virgule, de porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, gagner les âmes. Ça veut dire que, je l'ai parlé le dimanche passé, ça veut dire que Jésus pour toi, quand il t'a sauvé, Jésus ne t'a pas sauvé pour t'amuser. Le salut de Jésus dans ta vie est un investissement. Il faut que tu portes du fruit. Alléluia. On ne t'a pas sauvé juste pour que tu viennes à l'église. Alléluia, amen. Non, le salut est au-delà de ça. Lorsque la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas toi-même. Chaque fois que Jésus attire une personne à lui, en réalité, il attire cette famille. C'est là que Jésus dit, je vous ai donné la mission d'aller et de porter du fruit. Le problème, c'est que toi, tu te sens même à l'aise d'être le seul de ta famille qui prie. C'est pas ce pourquoi Dieu t'a amené à lui. Dieu t'a amené à lui afin que tu sois une lumière dans ta maison. Afin que par toi, plusieurs personnes viennent à lui. Alléluia. Que tu portes du fruit. Du fruit qui soit durable. Je vais parler de ce point. De tout ce que tu fais sur terre, une seule chose est durable et éternelle. C'est le fait de gagner les âmes. Tout ce que tu fais va s'arrêter ici. Alléluia. La rémunération du salut se fera éternellement. Ce qui veut dire que tu vas aller au ciel, tu vas voir les gens que tu as gagnés. Et la récompense sera éternelle. Alléluia. Alors le Père vous accordera. Alors ça veut dire quoi? Comme conséquence. Tu vas, tu gagnes, tu portes de fruits. Et alors, le Père vous accordera ce que vous lui demanderez en mon nom. C'est là que j'ai mal pour les prédicateurs qui disent que la seule chose qui assure l'exaucement des prières, c'est la sanctification. Pas seulement. Alléluia. Pas seulement la sanctification, oui, mais il y a aussi le fait de gagner les âmes. Peut-être que le fait que tu pries pour ce point, ça ne change pas parce que tu ne gagnes pas encore les âmes. Alléluia. Le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez au nom de Jésus, que si vous allez accomplir la mission. Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit, donne-moi les dons de l'esprit. Seigneur, je vais prophétiser. Le problème, c'est que quand tu penses à prophétiser, tu veux être dans une assemblée pour que les gens voient que tu vas dans les profondeurs. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes vont en retraite, sortent de la retraite, comme ils étaient entrés en retraite. Il n'y a rien de nouveau. Plusieurs personnes même vont en retraite, sortent de la retraite et leur vie devient pire que avant d'aller à la retraite. Et ils disent à Dieu, non mais au décevoir. Non, tu es déçu toi-même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3. Troisième bénéfice de ceux qui gagnent les âmes, c'est que le Seigneur fera de toi le canal de sa voix. En d'autres termes, l'évangélisation nous permet de devenir un canal de la voix du berger. Jean 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Jésus parlait de quels troupeaux qui ne sont pas de... voilà. Jésus parlait de quels brebis qui n'étaient pas encore de son troupeau. Le troupeau là, c'est quoi? Le troupeau là, le troupeau, qui ne sont pas de cet enclos. Quel enclos?
Hein? Israël. L'enclos dont Jésus parle, c'est quoi? Israël, parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Dieu a donné son Fils unique, pourquoi? Hein? Car, n'est pas. Bon, quoi? Tant on va tricher dans la classe. À l'Adventiste c'est une école. Réponds. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné Christ parce qu'il aimait le monde. Mais dans Matthieu 5, quand la femme syrophénicienne voit Jésus, elle crie derrière Jésus lui disant, mais sauve ma fille. Jésus a dit quoi? Il n'a même pas répondu à la fille. Jésus s'est répondu à lui-même, disant, j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Mais c'est lui qui dit ça, c'est qui? Jean 3, 16. C'est qui parle? Jésus. C'est lui qui dit que j'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël. C'est qui? Ça, c'est la base qui pousse plusieurs, surtout l'église des Noirs. Hein? Babunga. Oh, yes, mon alobagi. Aza envoyé les brebis perdues à Israël. Ça, c'est une erreur. En réalité, c'est quoi? Dieu a donné son Fils au monde, mais il l'a envoyé à Israël. Allô? Dieu a fait quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé Israël. Dieu a donné Jésus au monde. Mais dans sa stratégie, il a envoyé en Israël à cause des prophéties, à cause de ce qu'il avait parlé au père d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, David et les autres. Maintenant, le plan de Jésus était de sauver le monde. Mais pour sauver le monde, en d'autres termes, son ministère avait pour cible le monde. Mais Jésus n'a pas passé, regardez son ministère, il n'a même pas fait plus de 500 km pour sortir d'Israël. Un homme qui a été envoyé au monde. Alors Jésus savait que mon plan, c'est de sauver le monde, de sauver Franck, de sauver Babi, de sauver Adassa. C'est ça mon plan. Ils ne sont pas décisions des Bantous. Je dois les sauver. Mais ma voix va aller là-bas, mais pas moi. Moi, en tant que fils de Dieu, j'ai été envoyé aux brebis perdues. Jésus a été envoyé aux brebis perdues d'Israël, donné au monde, mais pas les apôtres. Les apôtres ont été envoyés sur les 4 coins du monde. C'est pourquoi il dit allez. Moi, j'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël, mais vous, je vous envoie. En d'autres termes, Jésus a pris 12 jeunes hommes, il s'est répliqué en eux, et eux, ils sont devenus les canaux de sa voix. Quand vous gagnez le monde, vous devenez quoi? Un canal de la voix du berger. C'est là que Jésus dit, vous ferez plus que ce que... Ce n'est pas seulement dans le monde surnaturel et tout ça, non. C'est aussi le fait que Jésus n'a jamais pris d'avion pour prêcher. Alléluia. Mais nous prenons les avions, nous allons prêcher. Jésus n'a jamais fait ça. Mais nous sommes sous le ministère de Christ. C'est le ministère de Christ qui continue. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, qui ne sont pas d'Israël. J'ai un plan pour les sauver, mais ils ne sont pas de cet enclos. Et mon plan, c'est quoi? Je vais prendre des jeunes hommes, je vais les brûler de mon esprit, je vais les enflammer pour moi et je vais les envoyer pour qu'ils aillent. Quand vous lisez, il y a un autre texte, je n'ai pas pris ça. La Bible déclare, j'enseigne ça aux bergers, quand je dis que les bergers sont les représentants du visionnaire. Jésus déclare, quand il envoie les disciples, il les envoie dans les contrées où ils devaient aller. Alléluia. Ça veut dire que donner au monde, il y a des contrées où Jésus devait aller, mais il nous a envoyé le représenter. Celui qui gagne les âmes devient un canal de la voix de Dieu. Celui qui gagne les âmes devient un canal. C'est ce que Paul est en train de dire, 2 Corinthiens 5, le verset 20.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. L'autre version dit comme si Dieu lui-même exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a un autre texte qui fait écho avec ce texte. Ça veut déclarer Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que quand tu es en train d'évangéliser, qui évangélise? Dieu est en train d'exhorter par toi. Il n'y a rien de plus passionnant que d'être utilisé par Dieu. Alléluia. Quand vous prenez le ministère comme ça devient une charge et un privilège au lieu d'être une source de célébrité. Il y a des gens qui prêchent pour être célèbres. Il y a des gens qui... C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes n'aiment pas l'évangélisation. Parce que les hommes aiment quand ils arrivent à commis déjà. Parce que Nani, la Bible va m'attiser. Les gens aiment ça. Mais ils n'aiment pas le vrai ministère. Les vrais ministres ne sont pas faits à la chair, ils sont faits sur le terrain. Alléluia. On ne commence pas le ministère à la chair. On commence le ministère sur le terrain. Avant que les disciples ne prêchent dans les maisons où il y avait les églises, ils ont commencé par prêcher à l'extérieur. Non, toi tu veux que tu commences directement. Baba peut se placer. Et à la chair rebelle, na ba wenze ba chair. Yumo tenu sans au foutité, au fouti anga métallique, au fouti l'autre. Te yumoko. Alléluia. Là, je parle à quelqu'un. Moi, j'ai déjà prêché dans les rues, j'ai déjà prêché dans les marchés. Mon ministère n'a pas commencé quand tu m'as connu. J'ai commencé avant. Ça fait plus de 10 ans que je prêche. Alléluia. Allô? J'ai prêché pendant une année devant 5 personnes. Mais j'ai prêché comme si j'allais mourir. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est pas quand tu prêches. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah viens, tu vas nous prêcher ici. Ah, tu voyages, tu fais ça. J'ai aimé ce qu'un homme a dit. Il dit, vous devez faire très attention. Vous devez éviter d'envier quelqu'un qui ramasse des choses dans sa saison de victoire. Car vous ne savez pas ce qu'il a perdu dans sa saison de perte. Alléluia. Et quand tu deviens la bouche de Dieu, Dieu te donne accès à ses mystères. Quand tu deviens la bouche de Dieu, Dieu fait quoi? Te donne accès à la révélation, accès à ses mystères. Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche. Tu seras un canal de ma bouche. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Je ferai quoi? Je t'enseignerai. Jésus a dit aux disciples, ne vous inquiétez pas de ce que quand on va vous amener devant le Sanhédrin, parce que moi-même, je remplirai votre bouche de ce que vous devez répondre. Jésus n'a pas dit quand vous allez prêcher. Quand vous allez prêcher, vous préparez la prédication. Vous ne pouvez pas rester à la chair et dire non, Dieu va remplir ma bouche alors que je vais prêcher. Azamalamu nde nzambe. Nzambe nde nzambe, topamboli nzambe. Alléluia. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Vous savez, dans le royaume de Dieu, le plus puissant de tous n'est pas celui qui manifeste la puissance. Le plus puissant de tous, c'est celui qui a accès à la plus grande révélation. C'est la révélation qui détermine la position, pas la démonstration de l'esprit. Je peux répéter ça? C'est quoi? C'est la révélation qui détermine la position dans le royaume de Dieu, pas la démonstration d'esprit. Un exemple très concret que vous connaissez très bien. Parlant de Jean-Baptiste, Jésus a dit quoi? Hein? Parlant de Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, hein? Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jésus déclare Jean-Baptiste est plus fort que Moïse, plus fort qu'Élie, plus fort qu'Élisée. Tous ces gens qui ont démontré le surnaturel, Jean-Baptiste les dépasse. Mais nulle part, Jean-Baptiste a fait un miracle.
Pourquoi est-ce que maintenant Jésus dit que ce gars ici les dépasse eux tous alors que les autres ont démontré l'esprit? Parce que tout simplement les autres aspiraient à voir Christ, la plus grande de toutes les révélations. Mais Jean-Baptiste, lui, il a vu ce que les autres ont prophétisé. C'est pourquoi Jésus déclare, mais lui, le plus petit dans le royaume, fait quoi? Le dépasse, parce que nous avons accès au mystère du royaume. Marc 4, 11. À ceux du dehors, je parle au mystère, mais à vous, je parle sans parabole. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Jean-Baptiste avait l'esprit sur lui. Nous avons l'esprit en nous. Ça, c'est Christ, la révélation de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, aujourd'hui, si Moïse et Élie ressuscitaient, ils ne vont pas comprendre l'enseignement de l'évangile. Il ne faut pas qu'il y ait des écodymes. Allô, alléluia. C'est choquant, hein? Mais vrai. Christ est la base. Christ est la sommité de la sagesse. Christ est la sommité de la sagesse de Dieu. Donc Dieu a démontré sa toute sagesse dans un petit homme charpentier. La Bible déclare, ils n'ont pas connu la sagesse de Dieu. S'ils avaient connu la sagesse, ils n'allaient pas crucifier Christ. En d'autres termes, si Satan savait qu'en crucifiant ce jeune homme, il va me battre, il n'allait pas le tuer. Il n'allait pas le tuer. Satan allait tout faire. Il fallait malaria. Si Jésus était mort de malaria, il n'allait pas nous sauver. Parce que sans effusion de sang. Alléluia. Paul est en train de dire ça parce que quand il ouvrait la bouche, il y a un texte qu'ils n'ont pas mis. Éphésiens 6, voilà. 19, nouvelle Bible seconde. Pour moi aussi, priez pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est un mystère. Et ceux qui deviennent le canal de la bouche de Dieu, quand ils ouvrent la bouche, ils annoncent quoi? Les mystères. Il ne faut pas annoncer les paroles. Il y a des gens qui ont des révélations qui sont plus vieilles qu'eux. Qui c'est Abraham? Qui c'est Abraham? Oh, les mystères, ce n'est pas du chevet blanc. Non, le royaume de Dieu, il y a des plats que les gens n'ont jamais mangés. Il y a des révélations que les gens n'ont jamais entendues. Et puis la raison pour laquelle Dieu donne la révélation, ce n'est pas pour l'ovation. Ah bien aimé, oh my God. C'est pourquoi moi j'ai changé ma façon de prêcher. My God, tu ne comprends pas. Lorsque Dieu, amen, c'est pas ça la raison de la révélation. Dieu donne la révélation pour que la révélation donne naissance à la révolution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans révolution. Et sans révélation, tu ne peux pas avoir de révolution. Quand Dieu te donne une révélation, ce n'est pas pour qu'il te fasse sauter. Dieu n'est pas dans le business d'épater les gens. Dieu est dans le business d'impacter les gens. Alléluia. Le bishop David Oede, je donne souvent cet exemple. Azana Vewe, il y a Okufa. Et il prend le livre de... Il s'appelle comment? La femme de Copeland. J'ai oublié le prénom. Il prend sa Bible, il entre en prière. Pendant 3 jours de jeûne, il dit à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Quel est le secret de la prospérité financière? Seigneur, révèle-moi. Quel est le secret de la prospérité financière? Rabba Shataraba. Ida, il prend le livre. Elle parlait de la prospérité. Il commence à lire le livre. Il lit la Bible. Seigneur, révèle-moi. Et Dieu lui a révélé le texte de Deutéronome 8:18. Vous connaissez le texte? Hein? Rappelle-toi que c'est l'Éternel Dieu qui te donnera la force d'acquérir les richesses, en fait de confirmer, comme il est fait aujourd'hui envers toi, l'alliance qu'il a juré à tes pères. Dieu lui a dit, la prospérité dans mon royaume ne dépend pas de la prière. On ne prie pas pour avoir l'argent. On travaille dans l'alliance. Et ce qui amène la prospérité, c'est la dîme, les sémences, tout ça. Quand il a compris ça, il a appliqué jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le pasteur le plus riche de la planète. La révélation a apporté quoi? La révolution. Et la révolution a mené l'évolution. Maintenant, toi, tu as déjà écouté 156 prédications. Ça ne change pas. Tout ce que tu fais, c'est publier sur les statuts. Bon, oui, ça l'en a bien.
Mais ça n'entre pas dans la tête, ça n'entre pas dans le cœur. La raison pour laquelle je prêche, ce n'est pas pour dire non. Ça, c'était quand on était des petits prédicateurs. Prêcher pour que. Et pour plusieurs prédicateurs, prêchent pour les prédicateurs. Et ceux qui prédicateurs vont dire, oh, t'es bien aimé, la Bible, tu vas être belé. Ah, t'as prédicateur. C'est pourquoi plusieurs personnes n'aiment pas les gens. Alléluia. Si c'était pour épater, on allait chercher notre boulot. Musicien, Yahwehra, mais dans le royaume de Dieu, on vit pour impacter les gens. Alléluia. J'ai aimé ce qu'un frère a dit, Nzambe. Convaincre moi-même, je ne peux pas convaincre un moustique de me piquer. Comment je peux convaincre un homme de changer de vie? Seul toi peux le faire. Aide-moi. Et tu crois que c'est pas si tu prêches que les gens vont changer. Il faut l'Esprit de Dieu. Là, c'est lui qui convaincra le monde. Alléluia. Donc tu ne peux pas évangéliser quelqu'un. Les gens ce qui pousse quelqu'un à changer de vie, ce n'est pas non. Ce qui convainc un homme, c'est la puissance du Saint-Esprit qui travaille derrière la parole. Et cela vient quand tu comprends pourquoi est-ce que Dieu t'amène à gagner les âmes. Regarde ton voisin, dis-lui, cette année, travaille pour le royaume. Dis-lui très bien, cette année, travaille pour le royaume. Vous savez, moi j'ai changé. Je pouvais être ici, Alléluia. La révélation qui entre dans la tête ne change pas la vie. C'est la révélation qui touche le cœur. Quatrième point, 14e pour ceux qui écrivent depuis le dimanche passé. L'évangélisation te permet d'accéder au surnaturel. D'accéder à quoi? Au surnaturel. L'évangélisation est un champ où se manifeste Dieu puissamment. Où Dieu se manifeste puissamment. Où se manifeste la puissance de Dieu puissamment, si on peut le dire ça. Alléluia. Qui a envie d'être utilisé par Dieu? Pas envie d'être utilisé pour un peu non, je suis. Non. Utilisé puissamment par Dieu. Voir les visions, prier pour les malades, tout ça. Si tu n'as pas envie de ces choses, c'est que ta vie chrétienne doit être revoie. Donc, tu dois revoir ta vie chrétienne. Un vrai chrétien a envie d'être utilisé par Dieu. Alléluia. Et l'évangélisation, c'est la plateforme de la puissance de Dieu. Il y a des dons dans l'église qui ne fonctionnent pas parce que ces dons-là sont liés directement au fait de gagner les âmes. Alléluia. Admettons, tu es en train d'évangéliser quelqu'un. Bien aimé, bon, là, moutema, zambalingi, occupé. Et tu vas lui dire, c'est qui Niki? Tel. Oh God, Mandeleba. Je suis en train de voir tel. C'est qui? C'est ma grand-mère. Oh, Dieu est en train de me dire, si tu ne changes pas de vie, telle personne va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Non, yokak. Alléluia. Alléluia, je me rappelle. Je donne souvent cet exemple. Il y a des choses que j'ai vécues en évangélisant. Je me rappelle un jour, je venais d'une action de l'UPC, c'est le pasteur Mansalo qui avait prêché. Il avait prêché sur Matthieu 25, je me rappelle. C'était UPC Fire. Et tellement que le message nous avait embrasé. Je suis sorti après l'évangélisation. À ce moment-là, j'étais alimenté. Et j'étais à l'UPC, je devais prendre Beau Marché pour je prends l'imité. Quand je descends Beau Marché, je vais aller chercher le tas. Je sens l'esprit me dire non, il y a quelqu'un qui doit amener à Christ. Alors je dis, bon, peut-être c'est des jeunes, j'ai vu des jeunes qui étaient à l'extérieur assis, il y a Beau Marché. Alors que j'allais vers ces jeunes-là, oh, bizarrement, avant la combat, il y a mon dit, ah, Toko Takaka, hein? Et puis, oh, Seigneur, c'est quoi ça?
Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, continue. Alors que je marchais, j'ai vu un jeune homme qui venait vers moi, dépassé. J'ai dit, bonjour frère. J'ai senti dans mon cœur que c'est lui. Bonjour frère, bonjour. Le Seigneur t'aime. Dieu veut te sauver. Je ne sais pas pourquoi. Dieu voulait que je te rencontre. Tu dois donner ta vie à Christ. Papa, non, tu peux ça, moi c'est Zémi. Il est dépassé. J'ai dit, c'est la conséquence de tes péchés. Donne ta vie à Christ. Et j'ai prié pour lui. Fais cette prière pour moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On s'est échangé de numéro de téléphone. Je suis allé à la maison. Le lendemain matin, j'ai vu le gars commencer à me biper. Oh. Et puis je l'ai rappelé, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Hey, pasteur, le lot s'embellit pour l'anga. La voix que j'entendais la nuit, quand tu priais pour moi, j'étais entendu, maintenant tu priais pour moi, tu citais mon nom dans la maison. Moi j'étais dans leur maison. Non, ça c'est la puissance de l'esprit, utilisait ma voix pour parler. Pourquoi? Parce que j'étais un canal de la voix du berger. Qui connaît Pagadjouma? Frère, vous avez le bosso, Tomé le voix. Je sais que tu travailles de ce côté-là. Alléluia. C'est un coin où il y a des prostituées. Les prostituées moins chères. Alors, quand tu prends, tu viens, par exemple, quand je venais, il y a des temps, j'ai mangé l'argent de transport. Tu es à 500 francs. Donc, aujourd'hui, à Sanef, on vous dit, j'étais à première rue Founa. Donc, au fouti, bon marché, quand tu m'as colocoté à Ista, au Leki, pas quand tu m'as pu te monter. Et il arrivait qu'en route, ça c'est au début de ma foi, je parlais en langue. Rabat, sauter les bas, et bandé le ministère prophétique au Touka. Na koti bo na miwan. Papa yakaku. Ah, nani. Alors que j'ai fait 2 pas, j'ai entendu bijou. Je suis rentré. Bonjour ma soeur. 500 francs. Mais maman. Yesu alingi tout ça. Vraiment, on a yamba déjà évité. So yamba est mbeuza. Ah papa, ni boye o l'excellent temps bijou zana. Ndeo nanga ça permet tant que bijou comme soué. Tel zana. Ndeo nanga. Oh. Osakande prophète Yesu alingi yamba Yesu. Na yambisa Yesu azonga ndako. C'est au place vraiment azonga à côté retraite. En disciple. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est un lieu où Dieu démontre sa puissance. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est un lieu de confrontation entre puissances. Il y a le monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont attaqués par les démons. Au TI évangile à Boyoka. Et ils croient que c'est lui qui se contrôle. La personne croit que c'est elle. Alors qu'il y a un mauvais esprit. Dans le livre de Rebecca Brown, elle parle de ça. Elle parle du fait que quand vous évangélisez, il faut chasser certains démons. Elle a parlé à une de ses amies qui était docteur. Elle a dit non, oui, elle était dans la drogue. Jésus peut changer ça. Jésus, moi, je n'ai pas besoin de lui. Elle parle, la fille ne veut pas. Elle parle, la fille ne veut pas. Et l'esprit lui dit, c'est que tu dis là, elle n'entend pas parce qu'il y a un esprit, elle a tiré le roi casque. Ok, elle est allée dans les toilettes, elle a parlé à l'esprit. C'est là qu'elle dit, les esprits sont sensibles. Même si tu dis, au nom de Jésus. Oh, yoka. En fait, la puissance qui chasse les démons n'est pas la tonalité de la voix. Oh non, de Jésus, fire! Oh Dieu, on a fire! Bah, tu l'embata. Alléluia. Ah, fire! Ya bah, c'est rebelle, bah, milou m'a mais fire en église. Fire! Et moi, je vois, c'est firetisé. Et elle dit à l'esprit, esprit, je sais que tu es là et tu l'empêches d'écouter. Au nom de Jésus, je te chasse. Laisse-la libre. Laisse-la libre. Qu'elle écoute l'évangile. Elle est sortie par là. Oh, mes filles sont compliquées. Yamba, vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Reçois Jésus. Et aujourd'hui, la femme, elle est servante de Dieu. Alléluia. Il y a des amis à qui tu parles des choses de Baligny Oyokate. C'est pas naturel. Il faut engager la puissance de Dieu. Comment savoir? Non, Dieu a dit que moi je lui donne des guérisons.
mais tu ne l'utilises jamais. Descends sur le terrain, trouve quelqu'un de malade, prêche-lui Jésus et dit, Jésus peut te guérir. Tu imposes les mains. La Bible déclare, Hébreux 2, le verset 4. Et Dieu a authentifié leur témoignage, en d'autres termes, leur évangélisation, en y ajoutant le sien. Dieu a fait quoi? A ajouté quoi? Et l'eau qu'on a y. Nalinga, c'est ça, non? Moi et l'eau qu'on a y. Ça veut dire qu'évangéliser, c'est le travail de qui? C'était leur travail. Mais le surnaturel, c'est le travail de Dieu. Ça veut dire que quand toi tu fais ton travail, tu engages Dieu à amener quelque chose qui est sien. C'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Il y a des choses que tu ne vivras pas à l'église. Tu dois t'engager. Papa Flarin qui vous a prêché ici, il a plusieurs fils, les joueurs de football. Pourquoi? C'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Son ministère, il allait dans les vestiaires de 20 mains, il prie pour le joueur, il prophétise sur les joueurs. Il prophétise sur les joueurs. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à lui donner. L'assemblée a commencé comme ça. Donc lui, je ne sais pas, lui, il a appel pour les footballeurs. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Vous savez, ce témoignage que je vous ai donné, j'étais au marché à Willery. Vous savez ce qui s'est passé? Ça m'a beaucoup enseigné. J'arrive, comme vous le savez très bien, je prêche. Il y avait 2 mamans sur une table. Une maman me regardait, elle suivait l'enseignant. Ah oui, mon fils, moi, vraiment, encourager à battre. Moi, vraiment, continue, moi, vraiment. Il y a une autre qui me regardait même pas dans le hasard. Donc, j'avais pas d'importance. Elle regardait maintenant à gauche pour te faire savoir que ce que tu dis, j'en ai rien. Alléluia. Et quand je termine de prêcher, je vois un flash, une vision. Je dis à la maman, écoute, je vois dans ta famille, il y a quelqu'un qui a une plaie, une grande plaie. N'est-il pas sur le couloir gauche, droite c'est le couloir gauche. Mais sa femme, c'est comme si elle avait expliqué à l'autre maman qui connaissait l'histoire. La maman lui dit, Loba c'est quoi? Loba c'est à cause. Il y a solo papa. Je dis, ok, j'ai pris ma Bible. Puis je suis parti. Non, yaka. Je suis rentré. Non, vous avez ce téléphone, dans une numéro, on a un téléphone. C'était un vendredi. Je suis entré dans le taxi de Bon Marché. Tu te rappelles, Carmi? Téléphone au coué. Elle devait m'appeler le soir pour qu'on se fixe le rendez-vous. Téléphone au coué vendredi à Kinshasa. Dimanche soir, la personne, le rendez-vous c'était samedi. Dimanche soir, la personne me rappelle, me disant, na loko téléphone à Kinshasa. Quand je prends mon téléphone, Dieu me dit, je ne voulais pas que tu ailles. C'est pourquoi j'ai pris le téléphone. Oh, à mon avant, ce Dieu ici, il est bizarre. Alléluia, Dieu est comme ça. On nous a parlé de ça. L'Esprit de Dieu a résisté Paul pour qu'il n'entre pas en Asie. Il y a des temps où Dieu peut te résister. Non, pas maintenant. Et il y a des choses que vous allez expérimenter que quand vous vous lancez dans le travail du salut des âmes, il y a des dons qui sont en vous qui vont fonctionner comme il faut. C'est même quand vous êtes en train de gagner les âmes. Reçois Jésus. Toi malade, reçois Jésus, il te guérira. Prie. Toi tu pries. Est-ce que toi tu guéris les malades? C'est pas toi. Tu engages Dieu. Parce que tu as présenté son fils qui guérit. Dieu est obligé de montrer à cet homme que sérieusement mon fils fait quoi? Guérit. Toi tu entres en retraite dans l'esprit. Il faut imposer le beau moto. Dans la retraite, je serai rap dans l'église. Oh, le au transpiré. Heureusement, vous avez mis à 27 heures. Ils ont refroidi le beau. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut expérimenter en dehors de l'église. Il y a des amis qui ont besoin de Christ. Je l'ai dit la fois passée. Un chrétien qui ne parle pas de sa foi à ses amis est coupable. De quoi?
de non-assistance aux personnes en danger. Ces gens-là sont en danger. Ils vont en enfer si tu ne parles pas. Et si toi, tu as la vérité, tu n'en parles pas, tu es coupable. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Tu es comment? Coupable. L'évangélisation est le terrain de ceux qui veulent expérimenter le surnaturel avec Dieu. Et le terrain de ceux qui veulent expérimenter le surnaturel. Expérimenter. Je n'aime pas une vie chrétienne où le chrétien vit pour voir le miracle. Non. Papa Georges Adeboye, pas Adeboye que vous connaissez, un autre, a dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Je suivais l'une de ses prédications sur comment implanter l'église. Et il parlait de son église. Il dit, mon église que je dirige, plusieurs personnes qui viendront dans cette église seront mal à l'aise. Parce que nous ne sommes pas une église motivée par les miracles. Nous sommes une église motivée par la bénédiction. Dieu envoie le miracle là où la bénédiction a raté sa cible. La bénédiction doit faire, Dieu par exemple, la bénédiction dit, soyez féconds. Mais la bénédiction rate sa cible, tu deviens stérile, alors le miracle vient. C'est-à-dire quand tu appliques les principes de Dieu, la bénédiction vient. Vous comprenez? Donc maintenant, le chrétien qui passe sa vie à chercher le miracle est facilement manipulable. La majorité de sœurs, oh baba, je suis tombé avec ce prophète-là. Il a commencé d'abord comme ça, et puis nous sommes tombés. Elle a commencé à suivre, elle suivait des choses derrière. Alléluia. Elle suivait quoi? Plusieurs sœurs suivent le surnaturel. Oh, le prophète Mohamikolo Abimi. Hollandais. Oh, prophète tel Abimi. Oh, tel. Et c'est ce qui fait que plusieurs prophètes deviennent des bouchers qui mangent la viande fraîche. Alléluia. Allô? Oui. Tel Abimi. Nicolas, frère, non. Et puis il y a des ceux qui vont dans les ministères de ces jeunes-là, pas pour écouter Dieu. Mais non, c'est tout le temps je vois vraiment le Christ. Christ dans ce cas. Femme mal intentionnée. Alléluia. Allô? Ça, je parle aux jeunes frères appelés au ministère. Vous devez faire très attention. Lorsque vous n'avez pas mis très bien les bases dans vos ministères, vous allez croire que vous avez des filles et même des fils. J'ai vu dans une église où un fils drague la maman pasteur. Mais, avouez chérie. Frère chérie. Maman pasteur. Alléluia. Vous devez faire très attention. Et puis, lorsque vous prêchez, vous savez, la présence de Dieu. C'est amen. Yo kanisi. Aza touché. Zo kanisa touché te. Babal na yon se yo raté cible. Yen nazo ciblé. Comme cette maman qui pleurait un pasteur qui prêche. Aza na mo ko na mo mande foué. Azo te bien maman zo là. Eh, pasteur Mati volume non anxieux ça. Bien, regardez la maman, elle est saisie. Oh yes. Après il appelle la maman, maman, pour savoir pourquoi est-ce qu'elle pleurait. Maman, viens d'abord, pourquoi tu pleures? Il dit, ah papa, tango bando sambela, c'est tout mandefu. Tando quand ils atabalanga mo la bungisa. Surtout quand nous allons, au nom de Jésus, mandefu se boucher, on dit taba. Alléluia. Et lui il était là, ouais. Il croyait que c'était l'onction. C'est pourquoi vous ne savez pas ce que les gens voient. Frère, oh, maman, il n'a qu'au mandefu, à bouillir, il va confusion. Alléluia. Vous devez mettre les bases. C'est pourquoi vous devez être rempli du Saint-Esprit. Je me rappelle un prophète, un grand prophète du Nigeria, qui va prêcher à cette ligne de prière. Cette maman, elle est sud-africaine. C'est une maman qui fait même des vidéos. Le prophète Tibi Joshua. Il y a une femme qui fait des vidéos pour le salir, disant que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que cette ligne de prière, moi, un footballeur, il était malade. Attaqué. Il prie pour les malades. Il prie pour les malades. Il arrive à ce malade-là. Quand il va imposer les mains, Dieu lui dit non, pas lui. Il va imposer, Dieu lui dit pas lui. À sauter, ça a scandalisé la maman. Quand ils sont rentrés, 2 jours après, quand ils sont arrivés, on a fait il est mort. Et la maman blessure a comme attaqué. Pourquoi? Parce que il y a des gens comme ça. Alléluia.
vous ne gérez pas la main de Dieu. C'est Dieu qui vous gère. Même sur le terrain. Il y a des gens que vous allez prier pour eux et aussi ce n'est pas toi. Alléluia. C'est pas toi. Dieu lui-même sait pourquoi il fait cela. La Bible déclare dans Marc 16, le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Lorsque vous lisez Actes des apôtres, vous allez vous rendre compte que les miracles que les apôtres faisaient n'étaient pas dans les églises. Ils faisaient ça à l'extérieur. Alléluia. Pourquoi? Parce que les églises n'étaient pas centrées sur le miracle. Là, je parle à quelqu'un. Pour les enfants de Dieu, Dieu ne veut pas la guérison. Dieu veut la bonne santé. Donc, il y a, au-delà de la guérison divine, il y a la santé divine, où tu vis sans tomber malade. Alléluia. 5 ou 15. Dieu fera briller les gagneurs d'âmes comme des étoiles. Dieu fera quoi? Briller. Daniel 12, le verset 3. La Bible déclare, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ici, les intelligents, c'est qui? Non. C'est la deuxième partie, on parle de ceux qui gagnent. La Bible déclare, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. La première partie parle de qui? Des saints. Parce que le début de l'intelligence ou de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui auront vécu leur vie comme des saints. Là, on parle de la fin des temps. Alléluia. Ils brilleront comme quoi? Comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire, tu regardes comme ça, le ciel est clair. C'est ça leur splendeur. Mais ceux qui gagnent les âmes brilleront comme les étoiles. Ça veut dire que même s'il y a des ténèbres, ils seront remarquables. Je vais dire à quelqu'un, ton niveau de vie au ciel dépend des âmes que tu gagnes. Un chrétien qui n'a plus de vue du ciel a déjà perdu l'essence de la chrétienté. Nous ne sommes pas chrétiens pour acheter les voitures seulement. Nous sommes d'abord chrétiens pour avoir un impact au ciel. Alléluia. Notre foi en Jésus-Christ nous donne accès au ciel. Nous ne forçons pas, ce n'est pas parce que nous transpirons, ce n'est pas parce que nous donnons les offrandes, non. Parce que nous avons cru en Jésus, nous avons accès au ciel. Mais notre niveau au ciel dépend de ce que nous avons fait pour le royaume de Dieu. Et principalement, combien d'âmes nous avons gagné. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. C'est là que vous allez voir les différences de motivation. Même dans les carrières musicales. Les musiciens d'aujourd'hui chrétiens travaillent pour la célébrité. Travaillent pour quoi? Pour la célébrité. Quand vous écoutez les chansons, vous sentez que c'est pour être célèbre. Il y a des gens qui ça, c'est chercher le buzz. C'est la raison pour laquelle les carrières d'aujourd'hui, ça fait un succès et puis le succès fait quoi? Disparaît. Il est obligé de faire une autre chanson. Mais quand vous écoutez les chansons à Kala, jusqu'aujourd'hui, Kala, Micheline Chaban, l'objectif n'était pas d'être célèbre. La motivation c'était de bénir les âmes de Dieu. Et Dieu a déposé la bénédiction. Combien de gens ont sorti des albums? 7 albums. Tu te rappelles Banzé Moussoute. Alléluia. Le travail de l'homme de Dieu, du chrétien, ce n'est pas d'être vu. Allô? Ce n'est pas d'être vu. Ce n'est pas d'être loué. Non, aussi sur terre, il faut voir ce côté bien. C'est pas ça. C'est pas ça. Et ceux qui veulent être loués pour ce qu'ils font, c'est la seule récompense qu'ils auront. La Bible déclare, si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire qu'il y a une récompense au ciel. Tout ce que tu fais sur terre sera aussi récompensé au ciel. Et le niveau de gloire au ciel dépend
de notre implication dans le fait de gagner les âmes à Christ. De gagner les âmes à Christ. 6. Rentre, j'ai écrit quoi? Voilà. Le niveau de gloire sera proportionnel à notre engagement pour le salut des âmes. 6 ou 16. Précipiter le retour de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Rapidement. Matthieu 24. Ils ont oublié de mettre ça. 5 à 14. Est-ce qu'il peut avoir un micro rapidement? Joseph, il peut avoir un micro? Rapidement. Matthieu 24, le verset 5, je le lis au nom de Jésus. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom. Lis. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Yes. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ah, c'est la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, tout ce qui est venu après, oui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Quand? Quand? Tu peux répéter? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ça le 6e bénéfice. Précipiter le retour de Jésus. Jésus déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout. Et puis après, viendra la fin. La fin ne viendra pas parce que vous dites Jésus revient bientôt. La fin viendra quand nous gagnons les âmes. Alléluia. Et Jésus déclare que pour certains, le fait d'entendre l'évangile ne sera pas pour qu'ils soient sauvés. Ça sera juste pour un témoignage. Afin que le jour où il sera devant le trône, qu'il soit jugé. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui doivent écouter l'évangile pour qu'ils soient condamnés par bien? Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire, je n'ai pas écouté. Ça se chante partout. Yesu, dans le téléphone, la parole est partout. Et puis, la fin ne doit pas nous amener à nous comporter comme les païens. Je crois que vous avez écrit ça. Celui qui gagne les âmes et répand la parole pousse Christ à revenir plus vite. Et nous les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur du retour de Jésus. Il y a des chrétiens qui ont peur du retour de Jésus. C'est que tu n'es pas chrétien. Alléluia. Nous devons soupirer, nous devons prier. La Bible déclare, l'église dit quoi? Viens. Mais aujourd'hui, l'église aujourd'hui dit, attends, il faut na bala, zéla, il faut na bonga, zéla. L'église du 1er siècle, ces gens-là étaient tués. Dans le Colisée de Rome, que vous voyez, bâtiment, il y a le roi stade, il y a Calaboué à Rome. On tuait les chrétiens là-bas. On prend les chrétiens, on les met, et puis on ouvre les lions sur eux. Et ces chrétiens-là chantaient, criaient, Maranatha, reviens Seigneur, reviens Seigneur. Alors qu'ils étaient en train d'être mangés par les serpents, par les lions. Maintenant, toi aujourd'hui, il y a c'est un balle. Si tu savais qui tu es une petite personne en Afrique, au Congo, à Kinshasa,
dans ton quartier, dans ta commune, osa. Okay. Donc pour toi seulement. Non. Et il déclare, lorsque Jésus reviendra, il y a des gens qui feront des mariages, Jésus revient. Ce que Jésus attend au ciel, c'est que la dernière personne entre dans l'arche. Et Jésus connaît. Peut-être que la dernière personne n'est pas encore née, mais elle est prévue d'être sauvée. Maintenant, peut-être c'est toi qui vas gagner cette personne. Le jour où tu la gagnes, nous allons au ciel. Allô? Allô? Hein? C'est la raison pour laquelle quand nous gagnons les âmes, Jésus attend. C'est comme l'arche de Noé. C'est-à-dire, il y a des animaux très rapides, comme les antilopes, qui entrent rapidement. Il y a aussi des tortues. Il y a aussi des animaux qui viennent en rampant, lentement. Attends, Jésus les attend. Quand ils entrent, on ferme l'arche, et puis Jésus revient. Jésus revient. Et puis, avant d'arriver à ce point, je dois vous dire, un enfant de Dieu ne doit pas craindre la venue de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est notre rendez-vous de récompense. Notre rendez-vous. Nous allons voir celui que nous avons tant aimé. Mais les enfants du diable, les païens, doivent avoir peur parce que leur père sera jugé, eux aussi. Alléluia. Nous devons aspirer après l'avènement de Christ. Nous devons chercher ça. Seigneur, reviens. Je me rappelle, quelque temps, j'ai prié pour ça. Seigneur, donne-moi de prêcher pour que tu reviennes rapidement, que nous puissions partir. Il y a des gens qui aiment tellement le monde qu'ils ne peuvent même pas penser partir ailleurs. Et puis il s'est dit chrétien. Gagner les âmes est la seule activité qui a des portées éternelles. Ainsi, mes frères inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'autres versions disent inutile. Quand tu gagnes les âmes, ton travail, ta récompense sera éternelle. C'est-à-dire, même au ciel, tu vas voir le fruit de ton travail. C'est déjà bizarre si tu es chrétien, ça fait, je ne sais pas combien d'années. Tu n'as jamais gagné une âme à Christ. Alléluia, mais tu veux être le bishop. Dans l'église, tu veux être le prophète le plus célèbre. Il y a des problèmes. Tu veux expliquer les mystères. La raison d'être de l'église, c'est de gagner les âmes. Pas de créer des stars. Et là, dernièrement, je parlais avec mon père spirituel qui m'a dit, tu sais, dans nos églises traditionnelles pentecôtistes, 30e au Katanga, les gens là ont formé des chrétiens qui ont fait 30 ans de vie chrétienne. Aujourd'hui, les églises de réveil, Batei, Moutou, 2 ans après à Pengui. Pourquoi? Parce que les bases sont mauvaises. Les gens ne sont pas dans les choses de Dieu pour aller au ciel. Ils sont ici pour... C'est ce qui tue plusieurs personnes. J'aime souvent le dire, et si Dieu disait que je ne donne plus l'argent, je ne donne plus les guérisons, tu vas toujours le servir. « 18. Ah oui, entre. Dieu non seulement nous récompensera, mais aussi les âmes que nous gagnons seront sauvées éternellement. Et notre récompense durera éternellement. 18. L'évangélisation nous aide à garder nos vies centrées sur l'évangile. Vivre dans la sanctification, ce n'est pas faire ceci, ne pas faire ceci. Ça, c'est la loi. Vivre dans la sanctification, c'est appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Vivre pour appliquer la parole dans tous les domaines de ta vie. Dans tes relations, la parole dirige. Dans tes émotions. Là, je vais dire ça aux femmes. Une femme n'est pas dirigée par les émotions. Non, je suis fâché. Fâché pourquoi, tu ne sais pas. Non. Une femme, un homme est dirigé par l'Esprit de Dieu sur base de la parole. Alléluia. Il voit un message d'une fille. Écoute le téléphone et il dit, ne me parle pas, ne me parle pas. Moi et toi, c'est fini. Je le dis souvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire que toutes les femmes ne seront pas épousées. Si Dieu te donne un gars, traite-le bien. Même quand il fait des bêtises, ça c'est pas... Yes. Continue ce point-là, c'est très important. Vice versa, il peut avoir dit ta femme fait une erreur. C'est là maintenant que ta vie doit être
dirigé par la parole de Dieu. Alléluia. Oh, moi le mobile, je t'aime. Ok, beta fiona. Alléluia. Il faut prier pour lui. Parce que si cette fille-là a attiré, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'attire. Tu n'es pas la femme la plus canon au monde. Oh, il y a des femmes canons, mais qui ont des canons pour détruire ton mari. Alléluia. C'est pourquoi vous devez apprendre à prier. Apprendre à faire quoi? Le premier mariage a été célébré dans la présence de Dieu. Là, le mariage est une affaire spirituelle. C'est pas, oh, il est canon, il me plaît. Non, c'est spirituel. Et je le dis souvent, je le redis encore. Il y a des combats que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras qu'une fois marié. Quand Adam était seul, Satan n'est pas venu. C'est quand il s'est marié à Ève que Satan est venu. Cette fille-là que tu aimes, tu passes des temps sur WhatsApp à lui écrire le temps midi. Il y a des temps quand elle sera dans la maison, tu vas dire, oh, ça on va me dire, ma Bible. C'est un comme là. Berger, tu m'as convaincu de te parler. Berger a comme s'est transformé comme un loup. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille. C'est là que vous devez apprendre à prier. Quand tu as dans ton cœur des sentiments qui ne sont pas de Dieu, prie en langue. Allô? Quand tu te remarques que toutes les filles commencent à te plaire, entre en retraite. Quand tu commences à voir que toutes les filles commencent à te draguer, toi et un homme, entre en retraite. J'ai dit ça dans une réunion des hommes. J'ai dit, quand vous voyez que toutes les filles, bonjour frère, par contre, pourquoi Satan est comme sexy? C'est que Satan a un plan pour te détruire. Il y a des fois comme ça, yeah ma soeur, tu dis quand? Yeah, je suis là. Non. L'homme spirituel, quand tu vois ça, il est rabashike. Seigneur Kanganga. Kanganga. Il y a des fois, à beau ça, il y a une prière. Il y a que Kanganga passe là-bas. Alléluia. Quand tu danses, quand tu joues, quand tu flirtes avec le diable en secret, il te déshabillera en public. Ceux qui ont connu des WhatsApp et Tambola, tu peux faire tes bêtises, tu te prends en photo, tu envoies. Relation, ça bien bolingo. Et pour ça, les rêves, à mon yango, Satan le béli, venge-toi. Pas publier yango, ya. Deuxième guerre mondiale, gardez-vous. Si tu te demandes des photos, dis-lui, viens à la maison, épouse-moi. Allô? Toi, tu dis, il m'envoie juste les photos, non, bête-moi sardine. C'est diabolique. Gardez-vous pur. Alléluia. Gardez-vous pur. Et cela vous permettra d'avoir une vie centrée sur la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus stressant qu'une vie motivée par le péché. Et tu es mal à l'aise. Les gens mangent, appétit zati. Remords. Oh Adonai, on louer te. So bien Adonai, on est aux Adonai. Et comment on l'a fait? On me danse, on va louer le Seigneur, on va louer le Seigneur, on agenouillé. Non, c'est rare, ce côté va profondeur. Profondeur, t'es remords, tout c'est ma casse. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Vous devez penser à ce qui viendra après le péché quand Satan vous le propose. Il ne faut pas faire, tu pêches et vous dites, Seigneur, je regrette. Aie pitié de moi. Non. L'évangile nous permet d'avoir en prêchant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te voient. Alléluia. Tu ne peux pas prêcher aux gens avec qui tu t'enivres que Jésus est Seigneur. Tu vas dire, oh, yaya. Depuis quand? Ah ça, Seigneur, depuis quand? Pour une vie, non, Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Christ, il faut que toute ta vie donne sa vie à Christ. Même ta garde-robe. Alléluia. Tu as donné ta vie à Christ, mais on va pantalon, on va tout miner. On dirait que pourquoi on va pantalon. Et bien, c'est seulement tes pantalons qui sont trouvés. Allô? Je parle à quelqu'un. Allô? Allô? Attention, je vous dis la vérité. Alléluia.
Une femme qui est belle, même si elle a une robe jusqu'en bas, elle est belle. Un homme qui est pervers, même si une femme est couverte, na djabala, ce djabala, il est pervers. C'est pourquoi vous devez garder vos cœurs purifiés par la parole de Dieu. Il y a des fois, berger, il y a Zakunati. Allô, il t'a déjà déshabillé dans la tête. Il y a des sœurs comme ça, possédées par les mauvais esprits. Il veut mourir dans le ciel. Ça, c'est une femme à épouser. Tu vas déshabiller ta destinée. Alléluia. Je vous dis des choses crues, mais c'est important et vrai. Si nous étions parfaits, nous n'allions pas commencer à venir à l'église. Nous venons à l'église pour que la parole nous rende parfaits. Nous devons changer. Il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des temps où toi-même tu es sœur chrétienne, mais quand tu vas poser mon obétement et l'eau, va pagan nous payer. Allô? Non, mais point de bon ça, que ça. Tu peux le faire, mais ce n'est pas pour ça que tu dois le faire. Tout est permis, mais ce n'est pas utile. 19. Passe. L'évangile accroît notre amour pour Christ, car nous y sommes persécutés pour lui. Jean 16, le verset 2 à 3, je vais aller rapidement pour terminer. Il vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Passe rapidement. 1 Corinthiens 4, 12 à 13. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous portons avec bonté. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rébut de tous, jusqu'à maintenant. Vous devez... Si tu es ici, on ne t'a jamais insulté pour Christ, c'est que ta vie chrétienne n'est pas encore bonne. La Bible déclare, ceux qui voudront vivre pieusement seront haïs ou persécutés. Si toi, tu n'es pas persécuté par tes amis, c'est que tu ne vis pas pieusement. Allô? Dépose mon Christ, tu n'as pas ça veut dire que ta vie est normale. Ta vie est comment? Normal. Il faut arriver à un niveau où tes amis te disent yo quand ça ni pasteur. Aujourd'hui on nous prêche une vie chrétienne, il y a limite. Aux andam mon pagano, ndamboni. Mon Christ, tu vas à l'église le dimanche, tu rentres à la maison aisément. Vous sortez, vous allez en boîte de nuit, vous passez du bon moment à deux dans le péché. Ça c'est pas la chrétienté. La chrétienté est stricte. C'est lui qui a le fils à la vie, c'est lui qui n'a pas le fils. La chrétienté elle-même, elle est radicale. Radicale. Allô? Vous ne pouvez pas être ensemble, vous n'êtes pas mariés, vous faites tout. Vous êtes dans le péché. Si Jésus revient, vous allez aller en enfer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle. Allô? Et vous avez votre petit bébé qui est venu du fruit de votre péché. Vous le tuez même. Non seulement vous êtes des pécheurs, vous êtes des meurtriers. Allô? Et non seulement que vous êtes des meurtriers, il y a un sang d'un petit innocent qui parle contre vous. Allô? Et toi, tu viens le dimanche avec les 5 qui t'accusent en train de Nami Kabiye, ou Kabiye Panan. Les vrais, ceux qui ont une soif de Dieu, seront persécutés. Il faut que tu arrives à un niveau, les amis te disent non, je peux les kisser. Oh, aucun sani, non. Révérend pasteur, il y a des nazis. Alléluia. Si les gens étaient insultés, moi je me suis fait insulter pour Christ. Les filles se sont moqués de moi alors que j'évangélisais. Les amis me disaient non, oui. Tu veux prouver à tes amis que tu peux yanker. Et vous finissez dans des bêtises. Que Dieu nous aide. Matthieu 5. La persécution est un héritage du chrétien. La persécution, c'est quoi? C'est un héritage. Tout vrai chrétien doit être persécuté pour sa foi. Si tu ne l'es pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Je ne dis pas aux gens qui ont un caractère mabé. Maman Tindio, alléluia. La Bible déclare Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause
À cause de... Pas à cause de vos erreurs. J'ai écouté un prédicateur qui dit, non, persécuteur dans son akino yo. Ils ont pensé, non, vous avez un pudique, bakangi yo va persécuter, c'est pas pour Christ. Allô? Quand tu es persécuté pour tes bêtises, c'est pas une persécution. C'est une récompense. Une persécution pour qui c'est quand on te persécute pour lui. Oh man of God, aussi, non, tu vas soutenir moi, tu es marié, tu envoies une autre femme. Bébé, tu es sexy, on prend ça en public. Non, Satan me persécute. On ne te persécute pas. Allô? Tu as la rétribution de tes péchés. On te persécute quand les gens trouvent que ta vie est clean et que les gens veulent détruire ton témoignage parce que leur témoignage est détruit. Oui. Moi j'ai vu des gens qui disent qu'il y en a un sorcier. Ce gars-là c'est un occultiste. Il a vendu son âme au diable pour les vestes croisées. Ah! Et quand on me dit ça, ça me fait du bien. C'est la preuve qu'ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Alléluia. Oh, il est orgueilleux lui, hein. Au moins on a pété. Chacun a son appel. Moi je ne peux pas me voir en action. Non, je supporte de loin que Dieu soit avec vous. Chacun a son appel. Et on va terminer par dernier point. L'évangélisation apporte la joie. 1 Thessaloniciens 2, le verset 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Vous que nous avons gagné à lui, vous que nous avons évangélisé, vous êtes notre joie. Tout celui qui est évangélisé comme moi se rendra compte qu'il y a un temps. Quand tu arrives à amener quelqu'un à Christ, tu vas sentir dans ton cœur la joie que tu as été utile au royaume. Alléluia. Si tu es toujours la dépression, dans le sens, c'est pour évangéliser à péter. Quand tu commences à gagner les âmes à Christ, tu vas te rendre compte que ton âme devient remplie de quoi? De joie, même quand tu n'as pas d'argent. Je parle à quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Après avoir écouté un tel message, si tu ne gagnes pas les âmes, c'est ton problème. Mais moi, je vais encore gagner les âmes. Alléluia. Je voudrais que tu puisses parler à Dieu. Tiens-toi debout, on va prier. Je veux que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, enflamme mon cœur pour toi. Enflamme mon cœur pour toi. Je voudrais que tu puisses dire au Seigneur, enflamme mon cœur pour toi. Je veux être un gagneur d'âme. Je veux être une femme, un homme qui amène les âmes à toi. Dis à Dieu, Seigneur, je vais marcher avec toi. Seigneur, je veux être un outil puissant entre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler au Seigneur? Dis à Dieu, dans ma famille, permets-moi d'être un témoin efficace. Dans mon entourage, je veux te parler de toi. Au lieu d'être une amie qui invite que les gens dans le balcon, c'est pas dans les bois de nuit, tu peux les inviter à l'église. Dis à Dieu, aide-moi à être une chrétienne, un chrétien efficace, qui vit dans la sanctification, qui craint ton nom et qui amène les âmes à toi. Rabashikelebos, shikelebos, 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 shikelebos.